Bonjour à tous, alors on se retrouve pour une vidéo tutoriel. Alors attendez, hop, peut-être que si je me mets comme ça sera mieux. Pour faire une petite bannière de printemps. Alors hier j'ai commencé à préparer des choses, des découpes surtout, pour faire ma bannière. Il vous faudra... Alors moi je vais prendre du fil type twin comme ça. Ou alors j'ai celle-ci en rose foncé. Bon voilà, il vous faut du fil type twin, il vous faut 9 petits fanions. Alors moi j'avais des dies de chez Action pour faire des fanions, donc j'ai fait 9 fanions comme ceci. Alors attendez, puisque j'ai tout mis dans la boîte, dans ma petite boîte, voilà. Ensuite, moi sur chaque fanion, du coup j'ai fait des découpes lettres pour former le mot printemps. C'est pour ça qu'il m'en faut 9. Alors, j'ai fait des lettres de plusieurs couleurs et de plusieurs tailles. Est-ce que... Oui. Allez, on va partir sur les grosses lettres jaunes. Donc, hop là. Bougez pas, mes lettres, elles sont toutes ici. Hop là. Voilà, on va pas les abîmer. De quoi on aura besoin? Après, de petites découpes type fleurs, papillons, feuillage, voilà. On va se faire une petite bannière toute mignonne. Alors, j'ai prévu des toutes petites découpes comme là, vous pouvez voir ici, c'est quoi? Non, ça va être trop petit. Des toutes petites découpes, voilà. Et j'ai aussi mes perforatrices fleurs et papillons, voilà. Au cas où que je veuille d'autres découpes. Ici, j'ai aussi des petites découpes de fleurs. J'ai aussi des petits strass, des choses comme ça. Donc, on va commencer par couper un morceau de fil sur lequel on va mettre nos petits... comment dire nos petits fanions. Donc, je sais pas, en fait, moi, je vais dire que je vais couper à peu près 35 cm. Voilà, hop. Ensuite, pour les fanions, on va plier à 0,5 mm chaque fanion, comme ça. En fait, on va pouvoir coller la petite ficelle à l'intérieur. Donc là, à 0,5, hop, on vient se mettre à 0,5 en essayant d'être droit. Hop là. Et on vient marquer notre pli. Hop. Oui, évidemment, vous aurez des petits bouts qui dépassent, on les coupera après, c'est pas grave. Donc, on va faire les plis sur nos 9 fanions, je crois que je vous ai dit. Il me semble que c'est ça, il y a 9 lettres, donc il nous faut 9 fanions. Et bon, on va les compter en même temps, attendez. Alors, on en est au deuxième. Au troisième. Au quatrième. Bon, après, si vous n'avez pas de découpe fanion, franchement, c'est pas compliqué de faire un petit rectangle. Moi, j'avais un lot de dies de chez Action pour faire des fanions de différentes tailles. Du coup, je me suis dit que j'allais utiliser ce dies là. Mais après, comme je vous dis, rien ne vous empêche de... Comment de découper des petits triangles, vous faites 9 triangles identiques, voilà. Hop. Alors, on en a 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, c'est bien ça, il y en a bien 9. Donc, on vient se mettre à 0,5 en essayant d'être à peu près droit. Voilà, le plus compliqué, c'est d'être droit. Bon, c'est des toutes petites pièces, alors parfois, c'est pas ce qui est le plus facile à passer là dans le massicot pour faire le pli, mais... Hop. Ah oui, surtout, je voulais vous donner l'astuce de bien appuyer sur la réglette quand vous utilisez le massicot. Je tiens le bout du fanion avec un doigt, mais vous voyez, en fait, alors là, je le tiens juste pour qu'il soit droit avec mon doigt, pour que on n'ait pas de... Enfin, que le pli soit droit, quoi, on va dire. En fait, je le tiens avec le doigt, mais surtout, appuyez bien avec la réglette, parce que c'est ça qui va vous permettre de maintenir et de faire un pli bien droit.
Si vous le tenez juste du bout du doigt, en fait, quand vous allez passer la petite lame pour plier là, en fait, il va faire ça. Ben voilà, il va se promener et du coup, votre pli sera pas droit du tout, du tout. Voilà pour les 9 fanions. Alors ensuite, on va biseauter les angles, évidemment. On peut utiliser de la colle forte, le pistolet à colle, enfin comme vous voulez. Moi, je vais peut-être brancher le pistolet à colle. Donc là, on va venir couper, évidemment, en biseau nos 9 fanions comme ceci. Puisque de toute façon, après, quand on va coller, sinon... Alors, je vous montre. Là, si on coupe un petit biseau de chaque côté, hop, on colle, ça se voit plus. Tandis que si on ne fait pas le biseau, et ben, vous allez avoir les traces de chaque côté. Voilà. Ce qui va pas être très joli. Donc on va couper nos 9 fanions en biseau, on a dit. Alors vous faites un tout petit biseau, hein, il ne faut pas couper beaucoup, mais voilà, il faut quand même... Alors moi je vais mettre le pistolet aussi à colle à chauffer, comme ça il sera chaud pour ensuite faire le collage. Hop là. Hop. Et hop. Donc jusque là, il n'y a rien de compliqué. Après, on va laisser un espace entre chaque fanion. C'est pour ça que moi, je me suis dit que 35 cm, ça serait bien de cordelette. Et encore, on va vérifier ensemble. Sinon, j'en prendrai peut-être 40 cm. Je sais pas, on va voir. Parce que je veux laisser un espace entre chaque fanion pour pouvoir coller des petites découpes fleurs. Enfin, voilà. Pour faire ma petite déco. Donc, il va falloir quand même... qu'on ait de la place entre les fanions sur la cordelette pour mettre nos petites décos, quoi. Voilà. Après, comme je vous dis, si vous n'avez pas des découpes fleurs, vous pouvez prendre tout à fait des autocollants. Voilà, enfin, tout est adaptable. Si vous n'avez pas de dies mais des perforatrices, eh ben, utilisez vos perforatrices. Voilà. Vraiment, le principe du scrap, c'est de pouvoir un peu tout faire. Alors là, la technique, c'est qu'on va mettre un petit bout de scotch de chaque côté de notre cordelette pour la tenir sur la plaque en verre. Comme ça, on s'embêtera moins. Hop, on met juste un tout petit bout de chaque côté. Je pousse le pistolet, on va éviter de se brûler les doigts. Là, je vais venir disposer donc mes petits fanions comme ceci. Hop, on refait bien les plis, comme ça en même temps, des fanions. Alors. Donc, je sais pas, entre chaque, je voudrais laisser un espace de plus ou moins 2 cm, 2 cm et demi, voilà. Dans l'idée un peu que j'avais, c'était ça. Donc, je pense que si, remarquez, il va falloir qu'on en mette un à chaque bout. Ça fera peut-être plus joli quand même. Et les deux du bout. Hop. Et hop. Bon, alors on va commencer par un côté, je pense. Donc, ouais, 35 cm, il faut pas moins, hein, vous voyez. Donc, on va commencer par ce côté. Hop, on va venir simplement mettre un tout petit peu de colle ici. Et coller notre fanion sur la cordelette. Hop là. Voilà. Ensuite, au suivant. Donc là, ben, soit vous faites comme moi, vous utilisez le pistolet à colle et du coup, ben, ça colle immédiatement sur la cordelette. Soit si vous utilisez de la colle plus classique en bâton, quoi, on va dire, ou enfin en tube, la colle blanche, ben, je vous conseille de mettre des petites épingles à chaque fois pour bien tenir vos fanions le temps que la colle prenne, quoi. Donc bon, bah là voilà, on va coller nos 9 petits fanions. Vous voyez, un demi-centimètre, c'est bien, parce que ça permet vraiment qu'on fasse le tour de la corde. Il n'aurait pas fallu moins, quoi.
Alors j'en profite donc le pistolet à colle il est pas trop chaud, c'est chouette, au moins je me brûle pas trop les doigts. Il est chaud mais il est pas brûlant, voilà. Du coup je m'étais dit une pince à linge, peut-être qu'on pourrait mettre une pince à linge ici. Oui, on verra après, je vais essayer de la tendre avec une pince à linge d'un côté et de l'autre. Alors hop, on va défaire ça, du coup on peut enlever les autres et on va continuer de coller. Et ce que je vais faire pour que ça tienne sur la plaque et pas trop m'embêter, c'est que je vais y passer la pince à linge ici. Hop là. Voilà. Donc vous voyez, je laisse entre 1 cm et 1,5 cm finalement, après avoir mis tous les fanions et voir la place qui reste. Bon voilà, 1 cm, 1,5 cm, c'est pas mal. On met un point de colle, c'est pas la peine d'en mettre trop non plus parce qu'il faut pas que ça déborde partout derrière, ça ferait pas joli. Hop. Ensuite, hop là, le dernier petit fanion. Alors après, c'est à vous de choisir si vous voulez faire dépasser la cordelette pour le mettre sur quelque chose. Enfin, pour l'accrocher quelque part chez vous, ça peut être un DIY. Ou bien, moi, en fait, je voudrais le mettre sur 2 pailles pour le faire tenir comme ceci. Vraiment en petit fanion. Du coup, ben, si je veux le mettre sur 2 pailles, moi, j'ai choisi de ne pas laisser de cordelettes dépassées de chaque côté. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, comme ça, je vais pouvoir coller mes pailles. Donc, les pailles jaunes. Je vais pouvoir coller mes pailles de chaque côté. Et j'aurai... voilà, un point de colle assez important en fait sur ma paille quoi. Donc je vais coller la paille comme ça le long en fait pour que mes fanions ils se retrouvent comme ceci et que ça fasse quand même un petit peu un angle quoi, que ce soit pas droit en fait. Donc là je vais mettre la colle ici le long du fanion. Hop, on va venir mettre notre paille. On va faire pareil de l'autre côté. Hop, comme ceci. Hop là. Donc vous voyez, hop, si vous le mettez quelque part, vous pouvez le mettre comme ça, le faire tenir droit et du coup ça fait vraiment un joli petit une jolie petite déco. Hop, alors ensuite on va passer à la déco tout simplement. Je vais pousser un petit peu les choses qui m'entourent parce que finalement c'est quand même assez grand. Donc là, pour pas m'embêter, est-ce qu'on mettrait pas un bout de scotch? Faut que le scotch il scotche mais pas trop hein. Je vous le dis parce que sinon vous allez arracher la paille. Donc on va juste essayer de se mettre ça là et d'en mettre un petit bout de l'autre côté. Comme ça, ça va nous tenir les pailles. Et on verra mieux l'ensemble de la bannière quoi. Et maintenant on va chercher les lettres qu'il nous faut, puis voilà. Alors on a dit peut-être en jaune. Peut-être en jaune, un P. Là.
Alors, printemps PR. Ah, excusez-moi. Il faut que je coupe et que je vous reprenne dans 5 minutes. Je suis désolée. Bon, recoucou. J'ai été coupée, mais j'étais obligée de répondre. C'est la médecine du travail, donc c'était important. Voilà, voilà. Donc, j'étais en train de vous dire. Donc, j'ai choisi mes lettres jaunes et rose holographique. J'ai collé une partie en même temps que j'étais au téléphone avec la médecine du travail. Là, on va coller les 2 dernières lettres qui restent. De toute façon, je pense que pour coller les lettres, enfin, vous savez coller des lettres sur des petits drapeaux, quoi. Vous n'aviez pas besoin de voir chaque lettre, voilà. Je me suis dit en même temps, ça écourtera un peu les choses parce que c'est un tuto qui va être quand même assez long. Enfin, c'est une petite déco qui va prendre quand même un petit peu de temps à réaliser, mais après, voilà, moi, je veux vraiment quelque chose de très joli. J'ai voulu découper les lettres dans du papier que j'ai choisi. On aurait pu mettre des lettres en stickers, ça aurait été beaucoup plus vite, voilà. Vous pouvez, enfin, si vous avez moins de temps, vous pouvez gagner du temps en mettant des stickers, enfin des stickers, des lettres stickers qui sont déjà faites et tout. C'est vrai que moi là, le temps de découper les fleurs, de découper les lettres, tout, hier j'ai pris déjà beaucoup de temps pour commencer à préparer en fait, voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Après, si vous avez le temps, bah, faites comme moi. Prenez votre temps, décorez au fur et à mesure et voilà. Alors après, je m'étais préparé, alors soit des petites fleurs à la perforatrice que j'ai fait moi, soit des fleurs que Maria m'avait offert lors d'un échange il y a assez longtemps. J'ai pris aussi des petites fleurs comme ça, hop, de chez notre ami Action, me semble-t-il. Oui, les roses, c'est sûr. Et en fait, l'idée, c'était de mettre des petites fleurs, enfin des petites décos, voilà, par-ci, par-là, entre les lettres. Du coup, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais mettre des fleurs peut-être en papier à l'arrière. Alors, on va en choisir, hop, des jaunes comme ça. Ici, on va mettre ça. Hop. Alors là, je vais venir en positionner, voilà, derrière chaque petit espace, on va dire. Comme ça, ça va me permettre de coller mes autres fleurs par-dessus. Hop. Et en même temps de cacher le fil au final, voilà. Qu'on le voit moins, quoi. Hop. Toujours à peu près dans les mêmes thèmes, enfin dans les mêmes couleurs, jaune et rose. Alors en fait c'est pour mettre dans une Lodite parce que c'est un échange que j'ai de l'audit d'enveloppe là au printemps. Et du coup voilà, je voulais faire cette petite bannière pour mettre dans ma Lodite. Après je pense que je vais refaire une petite bannière comme ça, sur des pailles, avec 2 petits rondins de bois de chaque côté, pour pouvoir la faire tenir debout et la mettre en déco dans mon salon ou dans ma cuisine, je sais pas, mais voilà, j'avais envie de m'en faire une aussi pour moi après, parce que je trouve ça trop chouette. Alors ensuite, on va essayer de trouver des petites fleurs. Alors celles-ci, elles vont être un peu grosses, voilà, là j'en avais des plus petites déjà, et on va venir les coller par-dessus. Donc là, je vais mettre un point de colle au pistolet à colle, hop, pour prendre entre les deux... Voilà, on va prendre ça, hein, on va éviter de se brûler les doigts. Bon, en plus, moi, ce qui est pratique, c'est que je suis sur la plaque en verre, donc si vraiment ça vient à dépasser un petit peu, bah, c'est pas grave, ça collera pas sur la plaque en verre, voilà. Hop, ici, on va en mettre une rose holographique que j'ai découpée avec ma perforatrice. Alors ça, les perforatrices fleurs et papillons, j'en ai 4 fleurs, je crois que j'ai gardé. Et une perforatrice papillon, bah ça c'est pareil, c'est des perforatrices, franchement, je ne regrette pas du tout de les avoir achetées, parce que c'est des perforatrices que je me sers très souvent. Voilà. Moi j'aime bien les fleurs, les choses comme ça, donc voilà. Hop, on va enlever les fils de colle. On va y mettre un petit strass au milieu, ça fera plus joli. Au milieu de notre petite fleur. Hop là, voilà. Alors, on va continuer à mettre quelques fleurs par-ci, par-là. Quelle couleur elle est celle-ci? Rose. Et ben, une petite fleur rose. Il faudrait que j'en mette aussi des jaunes après. Là, c'est très rose. On va en mettre une rose à l'autre bout. Alors, hop.
défile. Les fils et les refils. Donc là, on va en mettre une comme ceci. Une jaune, nous avons dit. Hop. Alors, je mets vraiment un tout petit peu de colle. Bon, cette pince, elle m'énerve parce qu'elle pince mal. Voilà, il y avait un morceau de colle au milieu. Je pense que, voilà, ça va aller mieux. Hop là. Donc, on va commencer par mettre des fleurs comme ci, par-ci, par-là, par-ci, par-là, par-ci, par-là. J'aurais bien voulu quand même en mettre une en papier calque, comme ça, là, j'ai un peu plus de place. Voilà, on va en mettre un tout petit peu plus grosses à des endroits où on a un tout petit peu plus de place. Ça fera joli. J'avais dit aussi, pourquoi pas des papillons. Donc là, c'est pareil, je vais prendre ma perforatrice comme ceci, qui est toute petite, et je vais me perforer 2 papillons. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un papillon jaune ici, peut-être. Hop. Et on va en faire un dans les tons roses, alors holographique ou pas. Si on le met là, on va peut-être... bon, on va essayer dans un morceau de papier holographique, peut-être ici. Alors, comme vous pouvez voir, mes papiers, je les use jusqu'au bout. Voilà. J'ai découpé toutes mes lettres dedans. Maintenant, je fais toutes mes petites perforations à l'intérieur. Et après, bah, quand il n'y a plus de papier, ben voilà, ils iront à la poubelle, hein, évidemment. Il y a un moment, bon, c'est plus utilisable. Donc là, c'est pareil. Je vais essayer de coller, en fait, juste un petit point de colle au papillon pour pouvoir lui faire un petit peu bouger ses ailes. Donc, on a dit quoi? Un papillon par où? Un par là. Hop. Voilà. Ensuite, on va en mettre un autre ici. Alors ça, les bannières, c'est des choses qu'on fait pas souvent, on scrape. Et pourtant, c'est des... Enfin, moi, j'adore le résultat. Je trouve ça super chouette, quoi. Donc là, voilà, je colle bien le milieu afin de pouvoir un peu replier les ailes après du papillon, que ça fasse vraiment un volume, en fait. Et puis, il va nous rester une petite chose à mettre ici. Est-ce qu'on a une toute petite fleur dans les tons roses? Qu'est-ce qu'on a? Ou alors, on remet une toute petite fleur jaune, je sais pas. Hop. Non, ça, c'est un peu gros. C'est un peu gros. Les roses, là, elles vont être un peu grosses aussi. J'en avais un autre petit sachet qui est là. Ça, c'est des fleurs qu'on m'avait offert. On va mettre celles-ci. Elles sont faites avec des filtres à café. Voilà. Allez, hop. Évidemment, on essaye d'enlever les fils de colle. Bon, à la fin, il va falloir tout enlever la colle de toute façon qui dépasse un peu partout. Voilà, le problème du pistolet à colle quand on colle des choses très très fines comme ça, c'est que ça a tendance de faire des fils. Et ensuite, alors, on va revenir sur les fleurs qui sont moins décorées comme celle-ci. On va lui mettre une petite fleur comme ça au centre. Là, je vais peut-être carrément prendre la colle blanche, ça sera plus pratique. Hop. Voilà, on va venir la positionner au centre. Appuyer légèrement. Voilà, ça c'est bon. Et ici, c'est pareil, on va mettre une autre petite fleur jaune. Allez, c'est parti. Ou un petit strass. On va mettre un petit strass jaune, tiens. On n'a pas mis de strass jaune encore. Hop, allez, c'est parti pour les petits strass jaunes. Voilà, alors voilà pour la déco. Alors, vous voyez, j'ai sorti beaucoup de bazar. Hop, on va essayer de pousser ça un petit peu. Ouais, on va laisser tout ça dans le coin. Et ensuite, je me disais qu'on pourrait peut-être mettre une ficelle verte un peu... peut-être autour. Alors, je vais prendre un morceau plus long que ma bannière. Et après, je voulais venir le mettre... Alors, on va le coller derrière sur la paille déjà. Donc là, on va venir récupérer nos pailles. Hop. Les petits scotch, on va les garder pour plus tard. Là aussi.
Hop. Voilà. Bon, déjà la bannière comme ça, elle est pas mal. Voilà, hop, on va tout enlever. On va pouvoir enlever les fils de colle qui se promènent. Alors attendez, tant qu'on y est, on en profite, on va ramasser toutes les petites fleurs là. Je vais essayer de les glisser, hop, comme ça. Non, ça va pas marcher. Il faut que je le glisse comme ça. Hop. Et hop. Voilà. Bon. Alors ensuite, l'idée c'était de mettre la ficelle autour de la bannière comme ça. Du coup, je vais déjà la faire passer là, le long de la paille, je pense. Hop. Derrière, ouais, derrière, ça fera plus joli, ce sera caché. Donc, on va venir passer un morceau de ficelle ici. Évidemment, on se brûle un petit peu les doigts parce que c'est très fin. Voilà. Et ensuite, on va venir entourer notre banderole avec cette ficelle. Hop là. Alors, hop. Hop. On fait des tours et des détours, peu importe le sens. Oui, il n'y a pas beaucoup d'importance. En fait, l'idée, c'était d'entourer, hop, autour des fleurs, des papillons, tout ça. Alors, on revient. Hop là. Voilà. Vous comprenez le principe. Hop. Celle-ci ici. Alors, de temps en temps, on peut y mettre un petit point de colle. Donc là, c'est ce que je vais faire. On va revenir, hop. On va revenir comme ça dessous. Hop, ici, je vais y mettre un petit point de colle à l'arrière. Comme ça, je vais pouvoir la repasser tranquillement de l'autre côté. Alors évidemment c'est super fragile, alors j'y vais tout doucement. On va attendre une minute que la colle quand même prenne. Hop. Bon, j'ai pris un morceau de ficelle un peu grande, j'avoue. C'est pas grave. On coupera ça à la fin, mais au moins, il faut mieux peut-être prendre un tout petit peu plus grand. Être sûr d'en avoir assez pour faire tout le tour là de nos petits fanions, de notre petite pièce, tout ça, plutôt que de ne pas en avoir assez. Hop. Hop. Alors celui-là, bon, il va là. Hop. On va essayer de faire passer dessous la fleur. Ouais, voilà, ça fera mieux. Hop. Ici, ben, évidemment, hop, la même chose, on va venir coller à l'arrière de la paille. Ici, on aurait pu faire quelques tours, même autour des tubes de paille, là. Je vais faire ça d'ailleurs. Hop, ici, on va couper. On va mettre un tout petit point de colle. Alors, pour rigidifier les pailles aussi, parce que moi je vais vouloir que ça tienne debout là, je vais y mettre 2 bâtonnets, hop, en bois comme ceci à l'intérieur, afin d'être sûr que ça tienne bien. Donc ma technique, c'est on enfile le bâton dans la paille. Parce que vous savez, les pailles en papier là maintenant, du coup pour les tenir droites des fois c'est compliqué. Alors on essaye d'enfiler doucement pour pas trop faire dépasser non plus l'autre côté. Ah bah ça y est, on a fait dépasser, hop. Là, ça dépasse plus. On va couper. Donc là, on va prendre une pince coupante. Ça sera le plus simple. Hop. Donc là, je tire un tout petit peu. Voilà. Disons que je veux hop, quelques centimètres à l'intérieur. Comme ça, je mets mon point de colle ici. Voilà. Alors même si vous voulez faire quelque chose vraiment de joli pour fermer, on peut y mettre un strass. Voilà, pour refermer la paille, on va y mettre un strass, comme ça on est tranquille. Ou alors, comme si vous voulez le garder comme décoration, si vous le collez sur quelque chose, vous voyez, vous le collez directement sur le rondin de bois par exemple. Mais avec avec le pic, ça va mieux tenir que là, la paille, en fait, elle se tord dans tous les sens, quoi. C'est un peu galère.
Alors, celui-là, pareil, on va l'enfoncer jusqu'au bout. Ouais, là, ça dépasse. On va venir couper le plus court possible. Oh! Bon, par contre, c'est des bâtons qui sont quand même costauds, hein, je vous le dis. Mes bâtonnets, ils sont costauds, là. Donc là, ça a dépassé de l'autre côté, c'est pas grave. Hop, on va repousser. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller tout de suite notre petit strass. Bon, alors j'espère que ce tuto vous plaira. C'est une idée originale qu'on ne voit pas beaucoup. Enfin, à vrai dire, moi, c'est voilà, dans ma tête que je l'ai trouvé. Hein, je ne l'ai pas, voilà. Je voulais quelque chose comme ça pour mettre à un endroit bien précis. Donc, j'ai décidé de le faire par moi-même. Voilà. Donc, voilà. Bon, alors après, on va essayer de remettre ça un peu en forme, évidemment. Voilà. Donc, vous avez votre petite bannière printemps. Et voilà, moi je trouve ça super joli. Hein. Comme je vous dis, vous le mettez sur 2 petits morceaux de bois, admettons, ou dans des petits pots de fleurs vraiment tout petits, ou quelque chose comme ça, pour une déco même intérieure, quoi. Hein. Une petite déco intérieure pour le printemps. Bah, je trouve ça super sympa. Donc voilà, et ben je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. J'espère que ça vous plaira et que vous serez nombreuses et nombreux, pourquoi pas, à réaliser ce tuto. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.